Les législateurs du Dakota du Sud ont rejeté une proposition de loi visant à établir une réserve en Bitcoin. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la montée en puissance de Bear Chain et du plan à 500 milliards de dollars de Apple. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Après une grosse baisse en début de semaine, le marché retrouve des couleurs. Le Bitcoin gagne 1,3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 88 870 $. Ethereum progresse de 4% et se situe à un prix de 2480 $. Le XRP et le BNB gagnent 8,8% et 4,5%. Le Sol progresse de 4,5%. Le Doge gagne 6% tandis que l'ADA gagne 6,6%. Et enfin le Tron gagne 0,7%. Le Dakota du Sud dit non à une réserve de Bitcoin. Les législateurs du Dakota du Sud ont voté ce lundi sur une proposition de loi concernant l'établissement de réserves en Bitcoin. Ils ont rejeté son examen, estimant que des réserves de ce type n'étaient pas appropriées pour cet État du centre des États-Unis. La proposition de loi avait été publiée par le représentant républicain Logan Manhart, et cette proposition envisageait d'allouer 10% des fonds publics de l'État pour des investissements en Bitcoin afin de diversifier ses avoirs. Mais la proposition s'est heurtée à plusieurs figures locales, dont le responsable de l'investissement du Dakota du Sud, Matt Clark. Ce dernier a estimé que le Bitcoin n'était pas suffisamment utile. Je cite, « Le Bitcoin n'a aucune utilisation physique sous-jacente, il ne génère pas de revenus, à l'inverse des marchandises ou d'autres formes d'actifs. » Les opposants à la loi ont également souligné l'instabilité de la crypto-monnaie, la considérant comme un actif volatile et spéculatif. Matt Clark a cependant montré les limites de sa compréhension des crypto-monnaies en soulignant le prétendu anonymat du réseau. De son côté, Logan Manhart a confirmé qu'il déposerait à nouveau une proposition l'an prochain. En parallèle, cette même initiative a aussi été rejetée dans 4 États par leur comité ou leur chambre des représentants, notamment au Montana, au Dakota du Nord, au Wyoming et en Pennsylvanie. Notons quand même qu'encore 24 États examinent actuellement la possibilité de créer une réserve stratégique en Bitcoin, ce qui pourrait marquer un tournant historique pour les États-Unis et pour Bitcoin. Parmi eux, l'Arizona et l'Oklahoma sont les plus proches d'adopter cette mesure, n'attendant plus que la deuxième approbation du comité et de la Chambre. Mais si autant d'États sont réticents à cette idée, c'est peut-être parce que les promesses de Donald Trump pour les crypto-monnaies se font encore attendre. Et c'est sûrement ce qui conduit à une frilosité de la part de certains États. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Bear Chain dépasse la TVL d'Arbitrum et d'Optimism. Au début du mois de février, la Bear Chain a ouvert les portes de son mainnet. En parallèle, le protocole a également distribué un airdrop aux utilisateurs de son testnet. Désormais, la blockchain voit son écosystème DeFi poursuivre son expansion et dépasse même des géants tels que Base ou Arbitrum. Lancée donc il y a tout juste 20 jours, la Bear Chain continue son expansion et semble attirer toujours plus d'utilisateurs. Si bien que d'après DeFi Llama, elle comptabilise désormais 3,3 milliards de dollars de TVL, ce qui fait de la Bear Chain la 5e blockchain DeFi en termes de TVL. Et comme on l'a dit, son effort fut tel qu'elle a même déjà dépassé d'autres chaînes déjà bien installées. Elle est passée tour à tour devant Arbitrum puis Base, qui comptabilisent respectivement 2,6 et 2,9 milliards de dollars de TVL sur leurs écosystèmes DeFi. En tête de liste, nous retrouvons plusieurs protocoles natifs de la blockchain. Ainsi, Infrared Finance arrive à la première place du podium avec 1,4 milliard de dollars de TVL. En pratique, il s'agit d'un protocole de liquid stacking qui permet de déposer ses jetons Bera contre du Ibera qui peut être réutilisé au sein de la DeFi. Le protocole propose également différents coffres-forts qui permettent d'obtenir des rendements sur diverses cryptos. Vient ensuite l'exchange décentralisé Kodiak et son milliard de dollars de TVL. Une fois de plus, il s'agit d'un protocole natif à la Bear Chain. Il s'agit d'un DEX tout ce qu'il y a de plus classique, qui a tout l'air d'un fort Uniswap V2 et V3. Enfin, à la 3e place, nous retrouvons la plateforme de lending Dolomite, qui quant à elle n'est pas native à la Bear Chain, car déployée sur 4 autres réseaux. Reste maintenant à savoir si l'essor de la Bear Chain va se poursuivre, et ses prochains concurrents ne sont autres que Tron et la BNB Chain, qui disposent de plus de 5 milliards de dollars de TVL. Notons d'ailleurs que la BNB Chain a connu un récent regain d'activité via l'essor de plusieurs memecoins. Merci d'écouter le Crypto Daily. Apple dévoile un plan de 500 milliards de dollars pour favoriser le Made in USA. Depuis un mois, le président Donald Trump martèle une idée, il faut ramener la production et le commerce au sein des États-Unis. Un message que Tim Cook, le PDG d'Apple, semble avoir reçu 5 sur 5. La firme vient donc d'annoncer un gigantesque plan de financement pour favoriser son activité aux États-Unis. Dans un communiqué, Apple confirme qu'elle construira de nouvelles infrastructures dans 9 États américains grâce à un apport de 500 milliards de dollars. Il s'agit du plus grand engagement financier de l'entreprise à ce jour. Je cite, « Ce nouvel engagement va soutenir une grande gamme d'initiatives qui se concentrent sur l'intelligence artificielle, l'ingénierie du silicium, ainsi que le développement de compétences pour les étudiants et les salariés. »
Le message est clair, Apple se décrit comme bullish sur l'innovation américaine et Tim Cook confirme son engagement pour le futur du pays. La nouvelle intervient après que Donald Trump ait multiplié les menaces de droits de douane, martelant qu'il fallait favoriser la production aux États-Unis. La semaine dernière, Tim Cook avait aussi rencontré le président des États-Unis, une discussion manifestement productive puisqu'elle a conduit Apple à renforcer sa présence aux États-Unis avec cet investissement colossal. Notons que lors de la première présidence Trump, Apple avait déjà joué cette carte puisque l'entreprise avait misé 350 milliards de dollars en 2018, promettant de créer 20 000 emplois de manière locale. Ce retour au bercail permettra notamment à Apple de construire des puces électroniques sur le sol américain, réduisant la dépendance à la Chine et esquivant aussi les droits de douane sur les importations. Une nouvelle usine de fabrication sera par ailleurs ouverte au Texas afin de produire des serveurs. Enfin, elle ouvrira aussi une académie afin de former des ingénieurs et d'autres travailleurs. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour et on passe maintenant aux brèves. La SEC abandonne ses investigations sur Uniswap. La SEC abandonne son enquête sur Uniswap Labs, marquant une victoire majeure pour la DeFi. Cette décision s'inscrit dans une série de retraits de poursuites contre des acteurs crypto, dont Coinbase et OpenSea. 1,4 milliard de dollars liquidés en 24 heures. Le marché crypto a subi une vague massive de liquidation totalisant 1,4 milliard de dollars en 24 heures. Bitcoin a chuté sous les 90 000 dollars, entraînant des pertes importantes sur les positions à effet de levier. La BCE toujours frileuse face à Bitcoin. La BCE continue de critiquer Bitcoin, qualifiant son adoption comme réserve d'idées risquée sans justification économique. Jürgen Schaff, conseiller de la BCE, estime que Bitcoin ne stabiliserait pas l'euro et alimenterait la spéculation. Les ATM crypto dans le viseur du Sénat américain. Un sénateur de l'Illinois a proposé une loi pour lutter contre la fraude aux ATM crypto. Le projet de loi impose aux opérateurs d'ATM d'afficher des avertissements, de limiter des dépôts et d'offrir des remboursements aux victimes. Grayscale dépose une demande d'ETF Polkadot. Grayscale Investments a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un ETF basé sur Polkadot, poursuivant ainsi l'expansion de ses offres crypto après le succès des ETF Bitcoin et Ethereum. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.